de ta fidélité. Je criais tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamais, oh la gloire. Je parlerai de ta bonté, de ta bonté, oh, de ta fidélité. Je criais tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamais la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je criais tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Ensemble, je parlerai de ta bonté, Jésus. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai, oh la gloire de ton nom. Encore, je parlerai de ta bonté, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je criais tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamais, oh la gloire. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ce programme de 21 jours. Tu as été avec nous. Tu nous as bénis. Tu nous as délivrés. Tu nous as transformés. Tu nous as guéris. Merci Papa pour toutes les prophéties qui sont sorties. Nous croyons en ta fidélité. Nous croyons que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. En cette soirée d'action de grâce, reçois toute notre reconnaissance. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton Esprit Saint que nous avons pu achever ce programme. Nous prions encore que tu puisses bénir ces instants où nous voulons écouter l'exhortation. Parle à nos cœurs, Saint-Esprit de Dieu, et que seul Jésus soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous pouvons reprendre nos places. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà, bienvenue à notre culte d'action de grâce. Nous sommes en train de rendre grâce au Seigneur pour le programme de 21 jours de jeûne et prière. Le Seigneur a été avec nous. Il nous a bénis des bénédictions spirituelles, matérielles et même physiques. Pendant ces 21 jours, nous avons vu la main de Dieu. Que ce soit ici à
Kinshasa et même ailleurs. J'ai reçu beaucoup de témoignages de gens qui sont loin, qui ont été impactés par le programme de 21 jours. Donc nous disons vraiment un grand merci au Seigneur, lui qui a inspiré ce programme. Et ça fait bientôt 6 ans que chaque année, nous avons 21 jours. Bientôt 6 ans. Et à chaque fois que nous faisons ce programme, nous voyons la main de Dieu durant l'année. Ce soir, j'aimerais parler brièvement, donner une exhortation. Et ensuite, nous allons rendre grâce à Dieu et partager le repas. Il y a un petit repas qu'on a prévu, de communion avec tous. Alors nous disons aussi un grand merci aux hommes de Dieu qui sont là. Le révérend Denis Lama. Peut se mettre debout, nous acclamons le Seigneur. Il est notre représentant légal de la communauté Buisson Ardent dont nous sommes membres. Révérend Dr Alex. Que Dieu vous bénisse, nom de Dieu. Frère ministre, soyez bénis. J'aimerais brièvement nous parler sur les combats de la foi. Les combats de la foi. Après le jeûne, vient les combats. Après les jeûnes, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Après les jeûnes, ce n'est pas le moment de se reposer. Après les jeûnes, ce n'est pas le moment de prendre les vacances. Après les jeûnes, vient le combat de la foi. Prends avec moi la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. Et puis Éphésiens chapitre 6, le verset 13 à 18. Nous sommes debout pour la lecture de la parole. Je commence par Éphésiens, le chapitre 6, le verset 13 à 18. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre le trait enflammé du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen.
1 Timothée chapitre 6, le verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Qui a déjà vu la vie éternelle? Amen. L'apôtre dit à son fils spirituel, saisis la vie éternelle. Mais comment on peut saisir la vie éternelle? Il dit, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. C'est quoi le combat de la foi? Comment arriver à gagner ce combat? Donc brièvement, c'est de quoi nous allons parler dans ce culte d'action des races. Le combat de la foi, c'est le conflit entre ce que Dieu a dit, ce que vous avez reçu dans votre esprit et vos circonstances actuelles. Après un tel programme de 21 jours, plusieurs d'entre nous, les circonstances n'ont pas changé. Et cela peut pousser quelqu'un à se décourager. Je viens de faire 21 jours, mais le chômage est toujours là. Je viens de faire 21 jours, mais le célibat est toujours là. Le combat de la foi, c'est un conflit entre ce que Dieu a dit, ce que vous avez reçu dans votre esprit et votre situation actuelle. J'ai gêné, mais ma situation n'a pas changé. C'est le combat de la foi. D'autres ont scellé les prières par des sacrifices. Mais le contraire continue dans leur vie. Il y a eu des prophéties. Certains ont vécu la réalisation de ces prophéties, mais d'autres, ces prophéties sont comme lettres mortes. Quand ce que tu vis s'oppose à ce que Dieu a dit, il y a un combat de la foi. Paul dit à son fils Timothée, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Il a dit, mes enfants seront la tête et non la queue. Mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous constatez que vous êtes la queue. Est-ce que Dieu aurait menti? Il a dit, mon peuple ne sera plus dans la honte. Mais beaucoup sont dans la confusion et dans la honte. D'autres n'ont pas encore payé les loyers. D'autres, les enfants sont chassés à l'école. Malgré qu'ils ont fait les 21 jours. Le combat de la foi. Le combat de la foi, c'est quand tes expériences actuelles contredisent la parole de Dieu. Quand il y a une contradiction entre ce que Dieu a dit et ce que tu vis. Que faire et comment gagner ces combats? Quand l'apôtre Paul parle à son fils Timothée, lui, combat le bon combat de la foi. Saisis
la vie éternelle. La vie éternelle est invisible. Ça veut dire aussi que le combat de la foi est un combat invisible. Amen. Mais dans ce combat de la foi, l'apôtre Paul, plus loin, va nous expliquer les armes que Dieu nous a données pour remporter la victoire. Il y a des armes que toi et moi, nous devons utiliser pour remporter la victoire dans les combats de la foi. Ephésiens 6, les versets 13 à 18. Si nous prenons ces armes-là, si nous utilisons ces armes-là, eh bien, nous allons vaincre les combats de la foi. Comment gagner les combats de la foi? Il faut se revêtir des armes de Dieu. Et en lisant ces textes de Ephésiens 6, j'ai pu relever pour nous 8 armes qui vont te donner la victoire dans les combats de la foi. Donc après les jeûnes, vient le combat de la foi. J'ai vu des gens, après avoir jeûné et prié, ils sont chassés du travail. J'ai vu des gens, après avoir jeûné et prié, leur situation s'est empirée. Les combats de la foi. Dans ces combats, Dieu nous a doté des armes. Et si nous utilisons ces armes-là, nous pouvons vaincre dans les combats. Amen. La première arme, c'est le casque du salut. Dans les combats, il faut protéger la tête. La tête est précieuse. Quand la tête est atteinte, il n'y a pas de vie. Le casque du salut, c'est la première arme que tu dois avoir pour vaincre dans les combats de la foi. Le casque du salut. Le casque du salut protège la tête. Regardez les motards. On leur dit de porter les casques pour leur bien, mais d'autres refusent. Les casques ne protègent pas les pieds. Les casques ne protègent pas les mains. Mais les casques protègent la tête, parce que tout coup donné à la tête est fatal. Le casque du salut. Protégé. Dans les combats de la foi, le diable vient attaquer la tête. Comment? Il vient par des pensées. Regarde-toi. Tu as fait les 21 jours. Tu as donné les sacrifices. Et puis il n'y a rien. Dieu ne t'écoute pas. Les pensées de doute, les pensées négatives, les pensées de condamnation. C'est comme ça dans votre famille. Il n'y a pas de bonnes nouvelles. Toi aussi, tu vas finir comme les gens de ta famille. Les pensées. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul nous dit que nous devons ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Ne laisse pas n'importe quelle pensée habiter en toi. Dans le combat de la foi, le champ de bataille, c'est notre pensée. Il vient attaquer la pensée. Le même apôtre Paul dit, ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Pour protéger tes pensées, tu dois lire la parole de Dieu.
tu dois avoir les pensées de Christ en toi. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les pensées de Christ. Pensées de tristesse, les pensées de découragement. Il faut protéger la tête. Le casque, en protégeant la tête, il protège aussi les yeux. Alléluia. Les yeux, c'est important. Or, la foi s'oppose aux yeux physiques. L'homme naturel te dit, voir, c'est croire. Mais Dieu dit, c'est pas comme ça. Dieu dit, croire d'abord et voir après. C'est pourquoi il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je déclare et je prophétise, après ce programme, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Protège tes yeux. N'envie pas le méchant. Même quand tes yeux voient, il n'y a pas le changement. Tes yeux ne voient pas tout. Il y a des choses que nos yeux ne voient pas. Que nos yeux physiques sont illimités. Alléluia. Protège tes yeux en portant les casques du salut. Fais cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, garde mon esprit, garde mes yeux fixés sur toi. Alléluia. Alléluia. Que toute pensée négative me quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Que je puisse voir comme toi tu vois. Que je puisse penser comme toi tu penses. Amen. Le casque du salut. Il faut protéger ta tête. Donc, après les jeûnes, il faut protéger sa tête parce qu'il y a le combat de la foi. Ne laisse pas les pensées demeurer en toi. Non. Quand une pensée négative vient, chasse ça. Le diable viendra avec les pensées. Tu n'es pas guéri. Ta situation ne va pas changer. N'accepte pas ça. Dis que c'est faux. Amen. Deuxième arme que tu dois avoir, c'est la cuirasse de la justice. La cuirasse était portée à ce niveau-ci. Et à l'image des soldats romains, la cuirasse protégeait les cœurs. Les cœurs. Le cœur. Ça évitait que le cœur puisse être atteint. Et dans la parole de Dieu, Salomon le sage nous donne ses conseils. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Il dit, mon fils, s'il y a quelque chose que tu dois garder plus que ton argent, c'est ton cœur. Alléluia. Ma soeur, s'il y a quelque chose que tu dois garder plus que tes bijoux, je sais que vous les femmes, vous gardez bien vos bijoux. Mais votre cœur dépasse vos bijoux. Amen. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les issues de la vie. Les choses de la vie, les choses qui font la différence dans le combat de la vie, ça vient du cœur. Le courage, ça vient du cœur.
détermination, ça vient du cœur. Tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Nous avons vu pendant les 21 jours un cœur brisé. C'est mauvais. Ne laisse pas l'amertume rester dans ton cœur. Ne laisse pas la haine demeurer dans ton cœur. Quand il y a des mauvaises choses dans ton cœur, cela va te détruire. Et le diable, dans le combat de la foi, viendra s'aimer des choses dans ton cœur. Tu vois, les pasteurs, ils ne t'aiment pas. Regarde même, ils ne te saluent pas. Ce pasteur-là, il ne m'a pas salué. Hein. Il a salué tout le monde sauf moi. D'ailleurs, je ne vais plus donner ma dîme. Le cœur. D'ailleurs, mal regardé. Hein. Je ne vais plus commencer à la saluer. Le cœur. Ne laisse pas des choses inutiles demeurer dans ton cœur. Le souci de la... Quand c'est dans ton cœur, ça va créer des maladies. Des maladies. Ça va user ton visage. Il y a des jeunes gens, tu regardes son visage, des soucis. Ça crée des rides. Protège ton cœur. Quelqu'un peut t'avoir mal répondu. Fais tout pour résoudre ces problèmes-là. Tu l'appelles, tu dis, regarde, tu as mal parlé, mais je te pardonne. Je te libère dans mon cœur. Dans le combat de la foi, il faut avoir le cœur léger. Il faut protéger ton cœur. Faire à ce que les bonnes choses soient dans ton cœur, pas les mauvaises. Est-ce que je parle à quelqu'un? Enlève les doutes dans ton cœur. Enlève l'amertume dans ton cœur. Enlève la haine dans ton cœur. La haine, la haine. Ça va te créer des maladies. Ça va te bloquer. Donc la cuirasse de la justice. Dans les combats, la fois, le diable va attaquer ton cœur. Il va attaquer ton cœur. Il peut même te donner un cœur méchant. Vous savez, les côtés négatifs de la souffrance, hein, c'est que la souffrance rend quelqu'un méchant. Comment il y a la bâtisse? Moi, je suis allé à papa. Tu vois quelqu'un bien habillé. Et Simbi était sur les ngaï. Ça ne lui convient pas. Si c'était moi, le cœur, il faut garder ton cœur plus que toute autre chose. Ne dors pas avec la colère. Non, 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 non. Nous sommes dans les combats. Avant de dormir, cherche la paix avec tous. Amen. Hein? Dans la cuirasse de la justice, c'est pour protéger les cœurs. Troisième, c'est la ceinture de la vérité. La ceinture de la vérité. Ici, nous devons apprendre à aimer la vérité. Dire la vérité. Vivre dans la vérité. Il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Il faut aimer la vérité. Il faut vivre dans la vérité. La vérité comme la ceinture. Vous voyez, comme je me suis habillé ici, comme ça, j'ai la ceinture. S'il n'y a pas la ceinture, le pantalon tombe. C'est la honte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand il n'y a pas la ceinture de la vérité, quand il n'y a pas la ceinture de la vérité, tu seras humilié. Tôt ou tard. Parce que ça va tomber. Tout ce qui est bâti sur le mensonge finit par tomber.
Aimez la vérité. Aimez les personnes qui vous disent la vérité. N'aimez pas les flatteurs. Alléluia. Il y a des gens qui aiment les églises où on les berce. Tu es dans les péchés, tu es deuxième bureau. Et tu vas aller en enfer. Sœur, tu vis avec un homme, même si tu es péché. Tu vis dans l'impudicité. Quand on te dit ça, tu te fâches. Non, cette église, on condamne les gens. Mais on te dit la vérité. Tu dois aimer la vérité. Tu dois laisser les maris d'autrui. Même si tu n'as pas dit. Mais s'il est le mari d'autrui, laisse-les. Retourne chez ta femme. Tu dois laisser la vie de boîte de nuit. La vie d'immoralité. Tu dois laisser ça. Tu dois vivre dans la vérité. Vivre dans la vérité. La vérité libère. Mais le mensonge vous expose à la honte. Quelqu'un qui s'est habillé, s'il n'a pas de ceinture, il est dans l'insécurité. Amen. Nous les hommes, si on s'habille, on n'a pas de ceinture, on est dans l'insécurité. Parce qu'à tout moment, ça peut tomber. Et c'est la honte. Dis Seigneur, donne-moi l'amour pour la vérité. Dans Psaume 51, il dit, il veut que la vérité soit dans les cœurs, dans les cœurs, dans les cœurs. Il veut que la vérité soit dans les cœurs. Dans les cœurs. Il faut qu'il y ait la vérité dans les cœurs. Troisième arme qui va t'aider à vaincre dans le combat de la foi, c'est les chaussures du zèle de l'évangile. Les chaussures du zèle de l'évangile. Il dit, ayez à vos pieds comme sandales, comme chaussures, les ailes de l'évangile. Ici, ça parle de paix, mais aussi d'évangélisation. La Bible dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Tu dois apprendre avec tes pieds à aller annoncer des bonnes nouvelles. Pas à diviser les gens. Il y a des gens, les pasteurs, il va chez pasteur Denis. Il raconte, il quitte là-bas. Il va chez maman telle. Donc, lui, de maison en maison pour diviser les gens. Mais la Bible dit, nous devons avoir les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Tu dois apprendre à annoncer des bonnes nouvelles. Tu dois apporter la paix partout où tu vas avec tes pieds. Et non diviser les gens. Jésus a dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous devons apprendre à évangéliser. Beaucoup d'enfants ne font pas l'évangélisation. Comment l'église va grandir si on ne fait pas? Nous devons apprendre à parler à d'autres de Christ. Ce que Jésus a fait pour nous. La femme samaritaine, quand elle a rencontré le Seigneur, elle a laissé sa cruche, elle est allée. C'est ce que nous devons faire. Nous devons aller parler aux gens de Jésus. Jésus donne la paix. Jésus donne la joie. Jésus transforme la vie des gens. Ce qu'il a fait pour moi, il peut aussi faire pour toi. Le témoignage. Nous devons être des témoins de Christ. Quand tu témoignes de Christ, tu es en train de vaincre l'ennemi. Tu es en train de gagner le combat de la foi. Mon frère, ma soeur, depuis que tu es ici, tu as amené combien de gens? Combien de gens as-tu évangélisé?
devons être des gagnants d'âme. C'est ça, le chaussure de l'évangile. Il dit, ayez à vos pieds comme chaussures les ailes que donne l'évangile de paix. Cinquième arme, le bouclier de la foi. On prenait par-dessus le bouclier de la foi. Le bouclier a double rôle. Un, la protection dans les combats. Quand on vous tire, ça tombe. Mais le bouclier aussi aide à attaquer. On attaque aussi avec le bouclier. Amen. La foi. La foi qui est fondée sur la parole de Dieu. La foi qui est fondée sur la puissance de Dieu. La foi. La foi s'oppose à la vue. Nous voulons toujours voir. Non, la foi ne marche pas comme ça. Ceux qui veulent voir, ça c'est Thomas. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église qui ont la foi de Thomas. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Mais Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est ça la foi. Tu crois. Même quand il n'y a rien, je crois. Cette année, je vais me marier. Je n'ai pas l'argent en compte banque, dans mon compte bancaire, mais je crois. Cette année, je vais acheter une maison. La foi apparaît comme une folie. Parce que le monde a besoin de preuves, des évidences. Mais Dieu dit, chez moi, ce n'est pas comme ça. La foi. Il y a notre soeur qui a témoigné ici. Ça doit être 2023. Elle avait acheté une maison et une voiture. 2 bénédictions. Mais quand vous regardez ce qu'elle fait comme affaire, en tout cas, vous ne croyez pas. Seulement dans ces affaires-là, qu'elle a acheté une maison et une voiture. La foi. La foi déplace les montagnes. Pour déplacer une montagne, c'est impossible. Il faut les bulldozers. Mais la personne qui a la foi peut déplacer la montagne sans avoir de bulldozers. Tu dois avoir cette foi-là. La foi simple, mais basée sur la parole de Dieu. Il a dit par ces meurtrissures, nous sommes guéris. J'ai mal partout. Mais il me dit que par ces meurtrissures, je suis guéri. J'ai la foi. Comme j'ai la foi, les douleurs vont disparaître. La foi. Ça fait fuir les diables. Quand quelqu'un a la foi, même quand il n'a rien à manger, il a la foi. Il y a la nourriture est là. Mais comment tu parles comme si tu as l'argent? Oui, j'ai l'argent. C'est invisible, mais ça est là-bas. Amen. Amen. Nous devons marcher par la foi. Par la foi. Le juste vivra par la foi. Si notre soeur avait regardé son commerce, jamais elle aurait acheté une maison. Jamais. Jamais elle aurait acheté une voiture. Mais elle a cru la foi. C'est ça. La foi déplace les montagnes. Il nous faut le bouclier de la foi. 6e arme, c'est l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Avec l'épée, on sait attaquer, on sait se défendre.
l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Tu dois savoir manier cette épée-là. Pour bien manier l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, il faut étudier chaque jour la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. 2, proclamer chaque jour la parole de Dieu. Tu dois déclarer ça. Tu dois déclarer la parole de Dieu. Concernant ta vie, concernant ta situation, et la parole de Dieu. Chaque fois, tu lis la parole de Dieu, tu déclares la parole de Dieu, tu utilises l'épée pour attaquer l'ennemi. Quand l'ennemi vient dans les combats de la foi, te montrer la mort, tu dis non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Quand il vient te montrer les manques, tu vois, tu manques. Tu manques de tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quelqu'un est en train de comprendre cela. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, ça sert à attaquer, ça sert à se défendre. Quand le diable vient t'attaquer, riposte avec la parole de Dieu. Il est écrit. C'est comme ça que Jésus a vaincu le diable. Il est écrit. Il est écrit. Il te montre, toi là tu n'as pas d'avenir. Tu es en train de dépendre des autres. Tu lui dis, il est écrit, les projets que Dieu a formés pour moi sont des projets de bonheur et non de malheur. Amen. Il est écrit. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Je déclare que tu ne seras point atteint au nom de Jésus. Tu ne seras point atteint au nom de Jésus. Tu ne seras point atteint au nom de Jésus. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Dans les combats de la foi, il faut savoir déclarer, il est écrit. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun. Quand il te montre, tu es dans les situations, il dit, je suis en train de traverser. Il dit, tu vas traverser. Donc ça veut dire que cette situation-là n'est pas permanente. J'ai prophétisé, tu vas traverser tes difficultés. Ah, tu me dis pas amen. Donne-moi un bon amen. Tu vas traverser ces difficultés-là. Tu es en train de traverser. Tu ne vas pas demeurer là. Non, tu traverses. Quand quelqu'un te dit, toi tu es pauvre, tu dis, non, je traverse la pauvreté. Je traverse la pauvreté. Je ne suis pas pauvre, je traverse la pauvreté. Tu es malade. Non, je traverse la maladie. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun. Pourquoi tu as peur? Dis-moi pourquoi tu as peur. Tu es en train de traverser. Pourquoi tu as peur? Parce que na Monica, est-ce que mon l'âme? Il faut mon ami soit ensemble. Tu dois voir avec les lunettes de Dieu. Amen. Hein? Porte les lunettes de Dieu, commence à voir. Quand je porte les lunettes, je vois
qui a de l'espérance pour mon avenir. Quand je prends les lettres de Dieu, je vois que ce n'est pas encore fini. Parce que celui qui a les derniers mots, ce n'est pas moi, ce n'est pas les juges, ce n'est pas les avocats, c'est le Seigneur. L'épée de l'esprit. Dans les combats de la foi, il faut utiliser l'épée de l'esprit. Moi, les dieux viennent me montrer. Regarde ça. Je l'attaque avec l'épée de l'esprit. Il est écrit. Il est écrit. Les malheurs atteignent souvent les justes. Mais le Seigneur les délivrait toujours. Toujours, toujours, toujours. Psaume 34, le verset 20. Le malheur atteint souvent les justes, mais le Seigneur les délivre toujours. Ce qui fait que des fois ça peut m'atteindre, mais vous n'allez pas voir que ça m'a atteint parce que le Seigneur m'a délivré. Nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur la délivre de toutes. De toutes, de toutes. L'épée de l'esprit. Et septième arme dans le combat, pour vaincre dans le combat, c'est la prière. Il est fait en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Si tu veux gagner le combat de la foi, la prière. Toutes sortes de prières. La prière de combat, c'est une prière. La prière de louange, prière aussi efficace. En prison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué Dieu. Ils ont gagné le combat de la foi par la louange. C'était à minuit. Et ils se sont mis à louer Dieu. N'attends pas qu'il y ait de bonnes choses pour louer Dieu. Non. Même quand ça fait mal, il faut louer Dieu. Amen. Hein? Nous louons Dieu parce que nous sommes capables de transformer toute situation. Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais Dieu peut se servir du mal pour faire éclater sa gloire. Est-ce que quelqu'un me comprend? La prière de supplication, où on dit au Seigneur, interviens Seigneur, s'il te plaît, interviens. Et durant les 21 jours, nous avons fait toutes sortes de prières. Nous avons crié à Dieu comme Bartimée. Aie pitié de moi, fils de David. Nous avons chassé. Nous avons renversé. Nous avons lié. Nous avons paralysé. La prière de supplication. Mais il y a aussi la prière en langue. Apprends à beaucoup prier en langue. Quand il y a le combat de la foi, des fois, prie en langue. J'aime beaucoup prier en langue. Parce que quand je prie en langue, je suis direct. Communication directe avec le Seigneur. Des fois, tu es dans des choses où tu ne sais pas comment formuler la prière. La prière en langue. C'est une prière efficace. Voilà les 7 armes qui vont t'aider après les jeûnes vaincre les combats de la foi. Est-ce que quelqu'un est béni
Est-ce que quelqu'un est béni? Si tu es béni, acclame très fort les Seigneurs.